19-20. Laurent Wauquiez, bonsoir. Bonsoir. Avant d'en venir à ce qui vous concerne, les régionales du mois prochain, le retour des restaurants, des musées, des cinémas et des jauges, sortie de crise prudente à petits pas progressives. Comptez-vous jouer un rôle dans les semaines qui viennent ? Pour nous, et ils l'ont très bien dit, notre préoccupation, c'est qu'ils ont beaucoup repoussé de charges. Et ma crainte, c'est qu'on ait des petits commerces, nos petits commerçants, nos petits restaurants qui soient affectés sur la sortie de crise. Donc on va être très vigilants pour vérifier qu'on ne perde pas du monde sur cette sortie de crise. Alors, on va en venir à cette campagne qui démarre lentement mais sûrement. Pour ce qui vous concerne, ça y est, c'est fait, vous êtes enfin candidat. Fin du suspense. Vous avez choisi le terrain et les symboles pour vous déclarer. D'abord ce matin, une usine de textile à Tarare dans le Rhône. Et puis chez nous, en Auvergne, aux ACC de Clermont-Ferrand, que vous avez contribué à remettre sur les rails, si je puis dire. Investir dans les entreprises de la région à grands coups de communication, c'est ça la recette du succès? C'est ça qui va vous permettre d'attaquer ce second mandat? Vous savez, ce moment, cet après-midi sur les ACC, pour moi, c'était très émouvant. C'est un site, souvenez-vous, qui était promis à la fermeture. Ils m'ont fait confiance, je leur ai fait confiance, on a travaillé ensemble et on a refusé la fatalité. On s'est battu pour appliquer ce que j'appelle la préférence régionale. Avant, nos trains étaient envoyés à Paris pour être rénovés. On a ramené le travail chez nous, on a pu sauver ces emplois. Et quand j'y suis retourné, pour moi, il y avait quelque chose de très fort, parce que ce site qui menaçait d'être fermé, maintenant, ils ont embauché des nouvelles équipes. Il y avait des jeunes qui étaient là. Et c'est ma meilleure récompense. Ce qu'on a fait pour les ACC, on pourra le faire demain pour d'autres dossiers industriels et d'emploi en Auvergne. Lesquels? On va prendre des exemples très clairs. MSD, à Rion, qui devait fermer. On a organisé la reprise par Fareva. Luxfer? Europe Service, dans le Cantal, qui va nous rapatrier de la production qui est partie en Pologne. Et Luxfer, qui est un dossier sur lequel je ne veux pas qu'on baisse les bras, parce que la situation qui leur est promise, elle n'est pas acceptable. Alors on va regarder votre implication en matière économique, première compétence de la région, et sur cette fameuse préférence régionale dont vous avez fait la réussite de votre mandat. C'est un sujet préparé par Claude Fallas avec Mariette Guinet. Cet endroit, Laurent Wauquiez le connaît bien. Les ACCM de Clermont-Ferrand, une entreprise de rénovation ferroviaire dans laquelle il est souvent venu ces dernières années. À ce moment-là, l'entreprise était dans la tourmente et cherchait un repreneur. C'est chose faite depuis 2019. La région a aidé, mais elle n'était pas seule. La région, la métropole de Clermont, mais la région évidemment est forcément très attentive aux démarches de redressement de l'entreprise. Elles ont énormément, l'une et l'autre, investi pendant 10 ans pour maintenir la société à flot. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et la fierté non seulement d'avoir conservé les effectifs repris, mais aussi de les avoir augmentés. Une victoire qui vient s'ajouter à la liste de Laurent Wauquiez, venu annoncer sa candidature à sa succession à la présidence de la région. Depuis 5 ans, il cumule les démarches et les combats pour l'emploi, que ce soit avec le plan montagne, les reprises, les relocalisations d'entreprises, la mise en place d'une préférence régionale. Le président candidat est sur tous les fronts. C'est très important de défendre les grands emplois de nos entreprises. C'est très important de porter des projets à Clermont-Ferrand. Mais pour moi, c'était aussi très important qu'à l'accueil, les gens puissent se dire la région a soutenu quelque chose. C'est très important pour moi de me dire que dans les Combrailles, dans le Sancy, autour de Mauriac, sur la Haute-Vallée de l'Allier, dans les contreforts du Bourbonnais, il y a eu aussi une attention. Un avis partagé par certains de ses opposants qui se focalisent déjà sur l'après-Covid. Ce qui est important, c'est ce qui va arriver. Bien sûr, se baser sur ce qui a été réalisé, mais ce qui va arriver, la sortie de crise, comment les entreprises, et notamment dans certaines filières qui ont beaucoup souffert et qui souffrent encore, vont pouvoir s'en sortir. Ce sera un nouveau défi et de taille à relever pour celui ou celle qui remportera la région. En attendant, Laurent Wauquiez, lui, a annoncé que la priorité des priorités serait la sécurité. Ce qui est important, c'est ce qui va arriver. On l'entendait à l'instant. Comment allez-vous accompagner cette sortie de crise? 2 choses. D'abord, pour la sortie de crise, on aura besoin d'une région solide. Et on a prouvé pendant la période du Covid qu'on était capable de répondre présent. En attribuant des masques à nos habitants quand on n'en avait pas, la campagne de tests avant Noël, aujourd'hui les centres de vaccination. Ce qu'on a fait pour protéger pendant le Covid, on mettra la même énergie pour nous sortir du Covid. Sur les centres de vaccination, la région met à disposition les locaux. Oui, où on finance sur des petites communes qui n'ont pas forcément les moyens de financer un centre de vaccination, on a soutenu. Tout
Tout ce qui relève de la santé reste quand même une compétence de l'État. Bien sûr, et il faut qu'on travaille ensemble. Après, il y a un deuxième défi qui est propre pour nous à l'Auvergne. Et vous savez à quel point ça me tient à cœur. Cette région, pour nous, c'est à la fois un défi et c'est une chance. C'est un défi parce que l'Auvergne peut être oubliée dans la grande région. Et c'est une chance parce que ça nous donne des moyens. Pendant 5 ans, mon obsession, ça a été que l'Auvergne ne soit pas oubliée. Paris gagné, selon vous? Paris toujours à gagner, parce que c'est une bataille qui n'est jamais finie. Vous voyez, j'écoutais les différents candidats. On est la seule liste qui fait le choix de mettre un Auvergnat à sa tête. La seule liste où les habitants de chez nous auront la garantie de se dire, lui, il connaît l'Auvergne. Je ne prétends pas faire de miracle. Mais la garantie que je veux apporter, c'est qu'on veillera sur tous les territoires. On veillera sur les projets à Clermont, sur les projets sur nos petites communes, et qu'avec mon équipe, l'Auvergne sera considérée dans la grande région. Et ça, pour moi, c'est très important. La seule liste avec un Auvergnat en tête et la liste en tête des sondages pour l'instant. Vous êtes donné grand favori de cette élection. Le dernier sondage chez nous vous annonce à 31% au premier tour, une victoire au second tour, quels que soient les scénarios. Le chemin est tout tracé, selon vous? Le RN représente-t-il une menace? Vous savez, c'est jamais les sondages qui font les élections. Moi, je respecte les gens qui vont se prononcer. C'est eux qui décident. Et je me permets de le dire ce soir, c'est très important qu'ils s'expriment. C'est très important que l'Auvergne s'exprime et qu'elle se fasse entendre. Parce que si elle ne se fait pas entendre à ce moment-là dans la grande région, elle ne se fera pas entendre ensuite. Donc c'est un moment, on choisit notre destin. C'est ceux qui nous écoutent qui décident. Et ce que j'espère, c'est que ça nous permettra précisément de retrouver un espoir. Parce que vous l'avez dit, cette période du Covid a été très dure. On a envie de retrouver un espoir. C'est ce que je veux qu'on amène. Une région solide pour se redonner un espoir et des projets. Merci. Comme on a fait aux ACC. Merci Laurent Wauquiez. Et tiens, je crois que la qualité de l'air fait aussi partie de vos priorités, de vos engagements.